Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Vidéo qui va concerner une belle petite voiture, un beau collector en puissance. La Mégane 2 RS, la Mégane 2 RS de 2006. Une version avec les sièges complètement en cuir. Une version de couleur noire, 3 portes, 2006 avec les nouveaux feux. En plus, elle est d'origine et ça, c'est pas tous les jours, hein. Très souvent les Mégane 2 RS subissent ou ont subi les affres du tuning ou des préparations plus ou moins réussies, je dirais. Là, la Mégane 2 RS en question, donc c'est une Mégane 2 RS phase 2 de 2006, 225 chevaux, 3 portes, boîte manuelle. Et on va aller déjà faire un détail complet de la voiture, puis l'essayer pour voir si elle fait plaisir ou pas, ou si, comme d'autres voitures, j'ai détesté ou pas. La voiture que vous avez sous les yeux est sortie il y a 18 ans et la phase 1 est sortie il y a déjà 20 ans. Oui, 20 ans que la Mégane 2 RS arpente les salons, les routes de France, d'Europe et du monde pour le plus grand plaisir a priori des passionnés et intéressés de cette voiture, les différents circuits également. La Mégane 2 RS a aujourd'hui 20 ans, elle a été présentée au salon de Francfort en 2004. Donc aujourd'hui on est en 2024, ça fait 20 ans et donc ça passe très vite. La Mégane 2 est sortie elle en 2003, il y a déjà même 2002, les toutes premières fin 2002, donc elles ont 22 ans maintenant les premières Mégane 2. Et au moment de la sortie de cette voiture, la Mégane 2 standard et qui plus est également la Mégane 2 RS et avait un style très controversé avec cette arrière extrêmement pointue. On a du mal à qualifier, on hésite entre le triangle et le rond. Je n'ai pas d'idée, est-ce que c'est une queue de canard, est-ce que c'est une queue de pigeon, quel volatile a piqué les ingénieurs, en tout cas les dessinateurs de cette voiture pour dessiner cet arrière très particulier et cette face avant également assez caractéristique, qui avait l'avantage à l'époque en tout cas de ne ressembler à aucune autre voiture. C'était pas une énième proposition de Golf et il y avait un style qui se démarquait. Je dois avouer que mon œil s'est assez habitué à la Mégane 2, mais c'est vrai que quand elle est sortie, et qui plus est la première Mégane 2 RS que j'ai vue dans ma vie, qui était également noire comme celle-ci, je me suis dit mais quelle horreur cette bagnole. Et puis finalement aujourd'hui je me dis que le temps a passé et qu'on s'est très habitué à son style si caractéristique. La Mégane 2 RS, en plus de la Mégane 2 standard, dispose de quelques appendices spécifiques à la voiture, à commencer donc par cette face avant avec ce très gros pare-choc et ses anti-brouillards intégrés ronds, cette grosse bouche sur la voiture avec ses ailes très légèrement élargies, donc qui donne cette sensation de grosse largeur sur cette voiture. On peut le voir là, la face avant est vraiment spécifique, hein. On a quelque chose qui est totalement différent d'une Mégane 2 normale. On sait de suite quand on met le pare-choc avant que c'est pas la même voiture. La Mégane 2 RS est équipée de phares xénon, donc le pare-choc avant dispose également de petits lave-phares directement pour les nettoyer, ça c'est l'obligation. La Mégane 2 RS, en fonction des versions proposées, soit ses jantes en 17 pouces en monte standard, mais éventuellement des jantes en 18 pouces. Les 18 pouces sur les phases 2, c'est des jantes à multi-bâtons. En tout cas, là, on a que 7 bâtons. Les autres, c'est presque des jantes à rayons sur les 18 pouces et elles sont très souvent de couleur anthracite. Les jantes cachent des freins Brembo à 4 pistons. Donc, quelque chose d'assez conséquent pour pouvoir freiner la voiture avec des disques de plus de 300 mm. Donc, on a a priori quelque chose d'assez conséquent, mais ça, on va y revenir dans quelques minutes. Sur la partie latérale, finalement, hormis les jantes, on n'y voit pas grand chose de différent par rapport à une Mégane standard, si ce n'est le logo Renault Sport équipant la porte avant. Et sur la partie arrière, finalement, c'est presque la chose qui est la plus modifiée par rapport à une Mégane standard. On a le petit béquet supplémentaire à poser sur le haillon sur les versions essence, et on a ce pare-choc assez spécifique qui reprend totalement le design et la coupe de cette Mégane, avec cette double sortie d'échappement central qu'ils avaient eu également l'idée de mettre sur la Clio 2 RS dernière évolution, hein. Les échappements centrales, c'était la mode chez Renault à ce moment-là. La Clio V6 également a eu ce petit appendice spécifique.
Donc là, vous avez une Mégane 2 RS Phase 2 d'origine, totalement. Il n'y a pas aucune modification. Elle est sortie comme ça en 2006 dans sa configuration. Pas de rabaissement, etc. Si vous cherchez une Mégane 2 d'origine, elle doit ressembler à ça et pas à autre chose. D'ailleurs, celle-ci est en vente. Hein. Peut-être que vous en serez vous l'acquéreur ou peut-être pas. Hein. Puis peut-être qu'au moment de la vidéo où elle sortira, peut-être qu'elle sera également vendue. Voilà, c'est la petite aparté. Les logos Renault Sport sur les portes avant, mais également sur le coffre arrière à proximité du feu à droite. Vous avez également ce logo Renault Sport et c'est tout. La voiture, c'est tout. Donc pour certains c'est trop, pour d'autres c'est pas assez. Je sais pas trop comment me placer par rapport à une Mégane 2 normale. Moi j'aime bien quand une voiture sportive d'une gamme classique soit difficile à on va dire, si vous prenez une Mégane 2 diesel, c'est relativement facile de l'équiper en RS et de faire illusion. Moi j'aime bien quand une voiture a des choses vraiment spécifiques et ce soit compliqué. Donc peut-être qu'elle n'a pas été assez loin à mon avis sur le design extérieur, mais encore en même temps, comme je vous disais au début quand c'est sorti, je trouvais ça trop et machin abusé. Donc bon, mon œil s'est habitué. Aujourd'hui je trouve qu'en version RS c'est pas une vilaine voiture, loin de là. Et en tout cas c'est une voiture qui a su bien vieillir malgré tout et qui aurait pu être vraiment bien moins bonne dans le vieillissement du dessin. C'est une bonne surprise pour moi de ce côté là. Il y a des voitures je trouve qui vieillissent beaucoup plus que les Mégane 2 RS. Finalement peut-être que c'est ça le secret et que mon avis a peu d'importance sur ce sujet, mais en tout cas il y a quand même des choses qui sont spécifiques à cette voiture, peut-être pas assez, mais bon c'est comme ça, la voiture est faite ainsi. La Mégane 2 RS à l'intérieur propose également un nombre d'évolutions et de changements relativement limité par rapport à une Mégane 2 conventionnelle. On va retrouver des sièges en cuir avec une broderie Renault Sport sur les appuis-têtes, mais grosso modo vous prenez une Dynamique ou une Luxe Privilège, vous pouvez mettre la même option cuir sur la voiture. Les panneaux de porte également sont à peu près identiques aux versions standards. Il n'y a pas de différence particulière, en tout cas de Mégane 2 classique avec beaucoup d'options, parce que généralement les Mégane 2 RS sont dotées de pas mal d'options. Là celle-ci, hormis l'intérieur cuir intégral, elle n'en a pas, hein. Il n'y a pas de GPS sur cette voiture, certaines l'ont, hein, donc c'est la grosse commande au-dessus. Elles ont toutes systématiquement la climatisation automatique, en tout cas sur les RS classiques, standard. L'autoradio CD est le même que sur les Mégane 2, la fonction main libre du démarrage également. Volant cuir accompagne cette voiture. Finalement, l'intérieur de la Mégane 2 RS par rapport à une standard, on va le différencier essentiellement par le fait que vous ayez un compteur un peu particulier, mais encore une fois pas très poussé, avec juste une inscription Renault Sport en haut du compteur de vitesse. Et là, moi, je suis un peu déçu de ce côté-là. Il n'y a pas réellement de choses supplémentaires. On aurait aimé avoir un manot de pression de turbo ou une pression d'huile, ou même les deux. Hein. On aurait pu rêver de ça sur cette Mégane, histoire de faire un peu comme sa grand-tante, la Renault 21 Turbo. On n'aurait pas démérité d'avoir à la place, par exemple, du dessin des portes ouvertes sur la voiture. J'aurais préféré avoir un cadran avec la pression de turbo, ça aurait été un petit peu plus drôle et plus gadget. Mais nous, quand on achète des GTI, c'est pour avoir des gadgets. Et là, je trouve que c'est assez pauvre de ce côté-là sur la Mégane 2 RS. Alors, on a une voiture qui est plutôt bien finie. On est plutôt satisfait d'avoir des sièges en cuir ou des sièges en tissu en fonction des versions. Mais je trouve quand même qu'on n'a pas mis assez l'accent et la différence entre une Mégane 2 RS et une Mégane 2 standard haut de gamme. C'est assez dommage de ce côté-là. On aurait aimé avoir un petit peu plus. Alors, l'avantage d'avoir une voiture totalement équivalente à une version classique de Mégane 2, c'est qu'on a un siège qui est plutôt bon. On a une bonne sensation d'assise quand on va à l'intérieur de cette voiture. Le baquet, tac, de droite à gauche, je suis plutôt bien maintenu. Donc ça, c'est assez à son avantage par rapport à la sportivité potentielle de cette voiture. J'oubliais, puisque ça s'est délavé avec le temps, la petite couture rouge du cuir de volant
sur la Mégane RS qu'on n'a pas sur la version standard, hein, à cet endroit-là. Alors là, il y a le soleil qui nous vient dessus, mais en fait, normalement, ici, vous avez une petite couture rouge pour vous mettre votre volant droit. Voilà, j'oubliais ce petit détail. Autant pour moi, excusez-moi, le volant de la Mégane RS est spécifique. Je reviens sur mon siège. On est plutôt bien installé à l'image d'une Mégane 2 classique. Le genou ne touche nulle part, donc on est plutôt confort de ce côté-là. La porte creusée en 3 portes, assez lourde, hein, sur la 3 portes. On a un accoudoir en cuir, donc on est plutôt pas mal. J'en ai un deuxième pour mon bras droit, donc de ce côté-là, je suis assez gâté. Donc finalement, le poste de conduite a l'avantage de ne pas me surprendre dans le mauvais sens. Il me surprend pas dans le bon sens, malheureusement, mais il me surprend pas non plus dans le mauvais. Donc en fonction de comment vous voyez le verre, si vous le voyez à moitié plein ou à moitié vide, vous mettez dans votre sens à vous et vous en faites votre sauce. Moi, je trouve que c'est dommage de ne pas avoir eu des choses un peu plus spéciales, un peu plus particulières au volant de cette Mégane. La DCI, c'est la même, hein. À l'intérieur, c'est un peu dommage à part le contour, mais sinon c'est la même voiture, c'est assez dommage. La visibilité, quant à elle, est plutôt bonne. La rétrovision également, hein, malgré la petitesse assez sensible des rétroviseurs latéraux. L'ensemble est plutôt bon de la visibilité. Même le 3/4 arrière est plutôt pas mal. On n'est pas embêté de ce côté-là. On n'a pas de soucis. On y voit correctement dans une Mégane 2. Donc de ce côté-là, en fait, on perd pas les qualités, on va dire, de la compacte traditionnelle de Jean-Jacques, hein, qui a acheté la Mégane 2 neuve en 2006 en DCI 130. On n'en perd aucune qualité. On ajoute 2-3 petites choses, hein, avec les logos Renault Sport sur les sièges, le compteur Renault Sport. Mais c'est assez maigre, hein, quand même, pour une voiture sportive assez intéressante a priori sur la route, avec une belle fiche technique. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle est si pauvrement équipée à l'intérieur en différence. C'est parce que ça coûtait cher, à mon avis, à faire, et qu'ils ont mis essentiellement l'accent sur la technique de cette Mégane. La Mégane 3 portes, donc la Mégane 2 RS, hein, j'ai oublié de préciser, on peut l'avoir en 3 portes et en 5 portes. Là, celle-ci est une 3 portes. Et on aura la délicate surprise de voir que sur 3 portes, le siège s'avance de manière classique en tirant sur cette poignée. Et quand j'accède à bord, je peux constater qu'à l'arrière, la fenêtre ne s'ouvre pas. C'est toujours un peu dommage. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui se soit assis à l'arrière de cette Mégane RS, très franchement. Il y a encore la sensation du grain de cuir dans cette voiture. C'est plutôt agréable. On sent qu'à l'avant c'est plus usé, qu'il y a les centaines, enfin elle a 170 000 km à peu près cette voiture, donc on sent qu'il y a 170 000 km à l'avant. Ils sont pas morts les sièges, mais on sent que c'est plus usé. Là, le cuir il est quasiment neuf, il est très agréable. Ça devait être sympa de s'asseoir dans cette Mégane 2 RS neuve à l'époque, il y a 18 ans de ça. Là, le cuir à l'arrière, il a vraiment pas vieilli. On est vraiment très bien. Fixation Isofix un peu partout pour les pères et mères de famille en herbe. L'accoudoir également est en cuir sur la version 3 portes. On peut voir, hein, la moitié du panneau de porte est en cuir sur la Mégane RS à l'arrière. Donc c'est plutôt bien. 3 appuis-tête arrière. L'espace à bord, pareil, hein, comme je suis sur la même voiture que Jean-Jacques en DCI 105. J'ai envie de dire que mes jambes sont plutôt à leur aise dans cette voiture. Pas de stress, pas de problème. On est plutôt bien, des petites aumônières, point d'allume-cigare et point de cendrier sur l'arrière. J'ai pas le droit de fumer. Le client Mégane RS à l'arrière, en tout cas, se dispense de cigarettes. C'est tout aussi bien pour sa santé. Chez Renault, on pense à la santé de ces individus. On veut renouveler, hein, les voitures. Et la partie coffre, c'est également pareil, un coffre assez correct, assez convenable, à un seuil de chargement qu'on pourrait trouver un peu haut et assez pénalisant de ce côté-là. Donc pour l'essai d'une Mégane RS, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont montré le coffre arrière. Le coffre arrière, c'est le même que sur une Mégane avec une banquette de tiers 1/3. Parce que quand on a une Mégane RS, pourquoi on ne voudrait pas chercher une commode chez un revendeur de pièces suédois, enfin un revendeur en tout cas de meubles suédois. Donc voilà, globalement l'ensemble est plutôt là. Ils ont été
jouer sur les compromis sur cette Mégane. J'ai envie de dire pourquoi pas. On n'est pas très radical en tout cas sur la standard. C'est pour ça qu'après ils ont fait les trophies. Parce que je pense qu'ils avaient besoin d'aller chercher une clientèle autre que la clientèle de Jean-Jacques. 67 cm en longueur, au quasiment plus petit sur la Mégane et au quasiment moins large sur la Mégane. On va trouver, pour pas tricher, il a du mal avec le froid, c'est les premiers froids. On avait oublié que on a 1,01 m, donc c'est un coffre tout à fait correct à l'arrière de cette Mégane. Et en place disponible, on a 1,32 m en largeur et en longueur, donc c'est tout à fait correct. Et en largeur, on a 54 cm avec toujours pareil, la position de conduite de mec moyen, je dirais. Donc tout ça pour dire que Renault n'a pas voulu faire de compromis et pas faire une voiture trop radicale de sa Mégane RS. Donc on a une voiture avec un espace habitable tout à fait correct, tout à fait dans les normes. Là où par contre ils ont voulu mettre à l'amende la concurrence, c'est sous le capot. Sous le capot, on va retrouver un 2 litres turbo, le F4R T774 pour les intimes, un moteur de 225 chevaux avec une boîte 6 vitesses d'origine Nissan, puisque c'était le début des collaborations Renault-Nissan à l'époque. Donc on a un ensemble d'un point de vue de l'agrément de conduite qui a priori nous propose une très belle fiche technique avec un couple de 300 Nm en plus de la puissance assez intéressante de 225 chevaux. On a 300 Nm dès les plus bas régimes de compte tours, dès 2000 tours, donc c'est plutôt bien, et ce jusqu'à 6000 tours. Donc a priori on a une poussée qui va être franche et régulière tout le temps. Donc on espère que la fiche technique prometteuse nous propose de belles choses sur la route. Donc on va aller essayer cette voiture pour se rendre compte de ses qualités dynamiques. Nous voici donc au volant de la Mégane RS. Je mets la ceinture pour être dans les clous. Pour rappel, c'est une Mégane 2 RS de 2006, une 225 chevaux. Je vais te faire demi-tour, un peu chiant au départ. Hop. Donc c'est une 225 chevaux de 2006, boîte manuelle. Et donc la Mégane RS, c'est donc la sportive de la gamme Mégane 2. C'est une des références. Alors il faut savoir que par rapport à une Mégane standard, elle a un train avant qui est beaucoup plus évolué avec des doubles pivots, etc. Donc elle a en théorie en tout cas une tenue de route supérieure à une Mégane standard qui joue sur l'agrément de conduite, un train avant qu'on va qualifier de complexe. Il n'y a pas que le moteur 2 litres turbo sur cette voiture qui est supérieur à la Mégane standard. Il y a le châssis qui est très travaillé et qui là dans un premier temps comme ça on sent une fermeté un peu supérieure à une Mégane classique. Et c'est pas que les jantes en 17 qui font ça. Et non seulement il y a cette fermeté, mais elle n'est pas non plus cette fermeté exagérée. Et on sent également qu'au niveau du freinage, on a quelque chose d'assez puissant. On le sent à l'attaque, on sent que les Brembo, alors déjà les Mégane 2, c'est des voitures qui sont assez performantes en termes de sensation de freinage. L'accroche est immédiate sur les Mégane 2, mais là on a une accroche immédiate et on sent qu'on a une grosse force au niveau du freinage, donc ça met quand même pas mal en confiance. Les étriers Brembo 4 pistons, on sent qu'ils nous arrêtent facilement si on a besoin.
Là, dans quelques instants, on va faire une première accélération. Moi, je ne l'ai pas encore mesuré. Vous l'avez déjà vu dans le montage. En tout cas, et l'atmosphère sonore est très feutrée hein, dans cette voiture. On serait dans une 2,16 litres normale que ce serait pareil. Allez. Bon, par contre, l'accélération, elle est mieux que sur une 2,16 litres normale, hein, clairement. On sent que ça accélère aussi fort que ça freine. C'est bien. Maintenant, il y a toujours cette sensation... on sent que ça pousse tout le temps, mais c'est assez linéaire comme poussée, comme pression. On sent la puissance qui est présente, hein. On sent que les 225 chevaux sont là, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas non plus... c'est ni agressif dans l'accélération, ni impressionnant. Et la zone rouge finalement arrive assez vite. Là, l'accélération que je viens de faire, j'étais en troisième à une vitesse assez basse, hein, à hauteur de 50 km/h. Et la poussée est complète jusqu'à... voilà. Donc ça, c'est bien. Mais c'est pas non plus... c'est pas un V6 Alpha, quoi. Hein. On n'est pas non plus chez BM. On n'a pas quelque chose d'assez sonore et lyrique. On n'est pas sur de l'atmosphérique. C'est agréable. Là, c'est une question de goût, de feeling sur cette affaire-là. Moi, je suis plutôt moteur atmosphérique. L'amateur de moteur turbo, par contre, aura de bonnes sensations. Il vivra un certain plaisir parce que c'est pas mal, mais moi je trouve quand même malgré tout que ça manque de sensations sur cette voiture et que ça aurait mérité quelque chose de plus, peut-être de plus agressif. On est sur une sportive finalement qui a fait des compromis, la Mégane RS. Alors c'est extrêmement efficace. La tenue de route, elle est magnifique. Les premières Mégane de RS avaient la réputation d'être un peu plus souples en réglage de suspension que cette version-là. Donc elles avaient été un peu critiquées de ce côté-là. Mais celle-ci, moi, je trouve qu'elle est bien. Hein. Franchement, elle vire à plat. Elle est très saine. Le freinage, on peut freiner vraiment à la dernière minute. Ça freine très très fort, aucun problème. L'accélération, elle est intéressante, hein, y a pas... mais c'est très feutré à l'intérieur. Pas de... On peut être, avec cette voiture, très optimiste, hein. Franchement. Je pense qu'elle aurait mérité son 250 chevaux d'origine, cette voiture. Maintenant, ils ont fait ça. Mais franchement, la tenue de route, elle est magnifique. Hein. On sent quand même, malgré tout, malgré le travail qu'ils ont fait, il y a quelques en appui de courbe comme ça, quand on accélère un peu fort, il y a quelques sensations de patinage. Le SP se met en route, l'anti-patinage aussi, pour essayer de compenser un petit peu. Mais c'est de la compensation qu'on va qualifier d'artificielle. C'est pas désagréable en tout cas, hein. La Mégane RS, c'est pas désagréable, mais c'est un peu comme le reste, hein. C'est un peu comme la carrosserie là, et l'intérieur. Ça manque un peu de folie. Il y a quelques temps là, d'ailleurs je sais pas là comment elle se place, le coupé Fiat Turbo,
le moteur, il exprimait beaucoup plus de folie que cette Mégane pour une voiture dans les deux cas qui était d'origine et avec une puissance sensiblement équivalente et en technologie turbo dans les deux cas. On avait une voiture qui était beaucoup plus caractérielle. Moi, je préfère ce genre de choses, avec une voiture avec un peu plus de caractère au niveau du moteur que cette Mégane. Mais franchement, il n'y a pas grand chose à reprocher à cette voiture, hein. Mais malgré tout, il y a ce petit truc. Par contre, le châssis, il est 15 fois au-dessus de la Fiat, il n'y a pas de problème. L'accélération, j'en sais rien, vous le savez déjà. C'est dur à dire, est-ce qu'elle accélère un peu plus fort ou pas que la Fiat, que la Mégane ou l'inverse, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, le châssis de la Mégane est 4 fois au-dessus. Le freinage aussi. Mais il y a moins de caractère dans cette voiture, elle est moins radicale. Et c'est pour ça qu'elle a eu aussi un certain succès, un peu plus de 22 000 exemplaires produits, c'est pas mal. Donc on peut se faire plaisir, c'est une voiture de compromis. Je pense que quand ils ont fait cette voiture, ils ont fait un châssis à la française et un moteur à la VAG un petit peu. On était assez proche. Alors la Mégane est plus performante, mais en termes mécaniques, on est plus proche de l'agrément d'une Golf 5 GTI que de la Fiat Coupé par exemple. Donc c'est une très bonne voiture. Je ne sais pas s'il faut la modifier ou pas pour en prendre le plein plaisir. Moi je préfère les voitures d'origine. Beaucoup les modifient. Je pense qu'il y a du potentiel dans la modification, mais aussi il y a un attrait et un intérêt sur une voiture d'origine. En tout cas, c'est une voiture qui apportera quand même son lot de plaisir malgré ses compromis. Mais bon, à mon goût, j'aurais préféré une 2,16 litres Atmo de 220 chevaux, quoi. Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu comme ça que je vois la chose. Bon. C'était pas le cas, le turbo c'est aussi très bien et ça en fait malgré tout une voiture très intéressante et attachante et qui respecte, on va dire, l'histoire et la tradition Renault depuis de nombreuses années avec leur technologie turbo. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.